le rythme de fanfare de la police nationale congolaise qui s'est ouvert le vendredi 30 mars 2018, la nouvelle session ordinaire de mars à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est après 3 mois de vacances parlementaires, moment accordé aux députés de rendre compte à ses électeurs de différentes actions menées au sein de l'hémicycle, sinon communier avec la base. Ainsi, en présence de plusieurs personnalités politico-administratives de la République démocratique du Congo, notamment le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, ainsi que les députés nationaux et sénateurs, le président de cet organe délibérant de Kinshasa, Gaspard Kintwasisa, a de prime abord, dans son speech d'ouverture, rappelé les différents événements tragiques qui ont secoué la capitale Kinshasa, à savoir le pluie diluvienne du 3 et 4 janvier ayant causé la mort des 44 Kinois, mais aussi de la déclaration le 25 novembre 2017 de l'épidémie de choléra à Kinshasa, avec un total de 1086 cas suspects enregistrés. Surtout celle de la nuit du 3 au 4 janvier 2018, causant la mort à 44 électeurs Kinois. Comme si cela ne suffisait pas au malheur des Kinois, l'épidémie de choléra s'est déclarée du 27 novembre 2017 au 30 janvier 2018 et qui a atteint 31 zones de santé, avec un total de 1086 cas de suspects enregistrés. La dite épidémie a emporté la vie de plus d'un Kinois. Aussi, je porte à votre connaissance la mort de notre collègue, l'honorable Joël Bafandou Yaweni, président de l'Assemblée provinciale de la Tchoko. Pour tous les cas précités, et bien d'autres, en l'occurrence de M. Imouta Narcisse. En outre, le numéro 1 de cet organe délibérant de Kinshasa, Gaspard Kintwasisa, est revenu sur les différents sujets ayant sanctionné la session de septembre 2017, entre autres le suivi du rapport de la commission d'enquête parlementaire, la collaboration entre les deux institutions provinciales, le dit portant assainissement et protection de l'environnement dans la ville de Kinshasa, la voirie à réhabiliter le curage de rivières et égouts. Point de besoin de vous rappeler les 3 fonctions principales d'un élu provincial qui sont légiférer, contrôler et représenter. L'essentiel de notre mission parlementaire est de mettre à la disposition de l'exécutif provincial des édits à appliquer sans faille pour faire de la ville de Kinshasa un cadre de vie meilleur. C'est ici le lien indiqué pour recommander au gouvernement provincial et aux communes d'appliquer tous les édits votés par la plénière, notamment ceux portant assainissement et protection de l'environnement et misant son nom dans la ville de Kinshasa. Raison pour laquelle l'Assemblée provinciale va y exercer son pouvoir de contrôle pour l'intérêt des populations kinoises. Aussi, constat amer fait, la quasi-totalité des routes à charge provinciale ou locale construites récemment sont en état de délabrement très avancé, faute techniquement d'un contrôle sérieux en matière de construction. Cela étant, la voirie de la ville de Kinshasa mérite un coup de brosse pour redorer l'image de la capitale. Au-delà des réflexions à effectuer, je recommande la mise en œuvre du programme intitulé Schéma d'orientation stratégique de l'agglomération kinoise, en sigle SOSAC, approuvé par la plénière à son temps en vue de doter la ville de Kinshasa d'un plan d'aménagement particulier, ainsi présenter le visage qu'il faut pour une ville digne de nom au cœur du continent africain. Quant à la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa, personne n'ignore les phénomènes sociaux appelés Kuluna qui sèment la terreur nuit et jour sur l'ensemble des communes. C'est ici l'occasion pour moi d'attirer l'attention des autorités ayant la sécurité des personnes et de leurs biens dans leurs attributions du danger croissant, car il serait observé dans certains quartiers l'infiltration des hommes en armes à feu parmi les Koulouna. Et Gaspard Kintwasisa a rappelé aux élus de la capitale que l'année 2018 reste une année électorale, d'où les regards sont rivés vers les deux chambres du Parlement devant produire la loi sur la répartition des sièges. C'est ici l'opportunité de reconnaître l'apport combien louable de ces services,
d'où il est exigé la continuité d'une collaboration étroite entre députés provinciaux et personnel de l'institution. Honorables députés, chers collègues, lors de la campagne électorale du 23 octobre 2017, qui a précédé mon élection à la tête de notre institution, j'ai lancé le slogan « Rupture, innovation et changement ». J'ai voulu simplement vous dire qu'autre temps, autre mœurs. Les mœurs doivent changer pour l'intérêt de tous et non de quelques-uns, car nous avons tous le même statut, celui du député provincial de Kinshasa. C'est pourquoi j'ai jugé bon et utile de commencer par les innovations que voici. 1. La connexion Internet dans tous les bureaux. 2. La liaison avec appareil Motorola portable pour pallier certaines insuffisances de communication constatées dans le chef des membres du bureau. 3. En essai, la liaison en un réseau informatique de téléphone fixe de tous les bureaux pour échange d'informations sur ordinateur sans consommer des unités. Cette session se promet encore riche à l'apprentissage à travers les séminaires de formation, aussi pour les honorables députés que pour les personnels politiques et administratifs, en vue de renforcer nos capacités pour un meilleur rendement du travail parlementaire. Voilà pourquoi nos pensées seront tournées vers nos traditionnels et nouveaux partenaires qui se sont donné la vocation d'accompagner les institutions provinciales et leurs animateurs dans le souci d'asseoir la démocratie et la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Je cite entre autres le Fonds européen de développement, le programme des Nations Unies pour l'année 2018 s'affiche électorale au regard de différents déploiements que nous fait voir la Commission électorale indépendante, CENI en sigle, et la ferme assurance au regard des outils mis en place, je cite. 1. Le calendrier électoral du 5 novembre 2017, publié par la CENI. 2. La loi électorale et la loi portant budget exercice 2018, promulguée le 31 décembre 2017 par le président de la République, chef de l'État. 3. La machine à voter. Les élections étant la priorité des priorités, nous avons tous les yeux rivés vers les deux chambres du Parlement devant nous produire la loi sur la répartition des sièges et permettre à la CENI de se doter de cet instrument juridique non de moindre importance quant à la finalisation du processus électoral en cours. Il demeure donc souhaitable de voir un bon nombre d'entre nous revenir au sein de cet hémicycle et poursuivre avec beaucoup d'expérience les travaux commencés par nous de la première législature. Je ne saurais clore mon propos sans pour autant saluer patriotiquement et remercier le chef de l'État, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République, d'avoir pris l'engagement de conduire le pays aux élections présidentielles, législatives et provinciales au mois de décembre de cette année. Tout au long de la session ordinaire qui s'ouvre aujourd'hui, je vous invite au travail assidu dans nos différentes séances, en plénière comme en commission. Qu'il plaise au Très-Haut de nous accorder force et sagesse pour conduire à bon port l'ensemble de nos travaux parlementaires. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la session ordinaire de mars 2018 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et vous en souhaite plein succès. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la ville de Kinshasa, que vive l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je vous remercie très aimablement. Notez qu'en peu de temps, le nouveau patron de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Gaspard Kintouassissa, a su remettre la dite assemblée sur les rails en effaçant de belle manière la mégestion décriée autrefois au sein de cette assemblée, en faisant de bien-être social de la population quinoise la priorité de priorité.